En Afrique, on a grandi avec une seule idée. Étudier, avoir un diplôme et chercher du travail. On nous a formés pour servir les autres, pas pour créer par nous-mêmes. Mais cette éducation est en train de tuer la jeunesse africaine. Le système éducatif africain ne t'apprend pas à penser par toi-même. Il t'apprend à obéir, à attendre, à espérer, mais jamais oser. Et c'est là le plus grand piège de notre génération. Le temps est grave si nous ne faisons pas attention, chers amis africains. Depuis, comme je vous disais, notre génération est dans un système assez complexe. On nous a peut-être appris qu'il faut juste avoir un emploi, un bureau, et on s'assoit et voilà, le salaire tombe à la fin du mois. Et chaque fois, on vous donnera un peu et on vous dira de rester là. Ça ne peut pas vous rendre heureux, ça ne peut pas. Votre salaire doit servir à développer quelque chose d'autre. C'est grave, je vous assure. Je vais vous laisser suivre la suite après. Okay, let's go. Bienvenue à la chaîne Eden Vision. Ici, nous parlons du développement personnel, des mindsets et de l'entrepreneuriat dans le contexte de l'Afrique. Si ce sujet t'intéresse, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner sur notre chaîne pour nous encourager à créer ce genre de contenu pour la prochaine fois. Voyons tout d'abord les défauts que nous avons au niveau de notre système éducatif et ses conséquences. Premièrement, il y a un manque d'accès à l'éducation pratique. L'éducation théorique nous prépare à chercher un emploi, pas à créer des opportunités. Les jeunes ne sont pas formés à entreprendre, à innover et à s'adapter au monde réel. L'école t'enseigne comment travailler pour quelqu'un, pas toi-même, jamais. Et imaginez la conséquence. Beaucoup sont diplômés, mais sans compétences utiles sur les marchés. Deuxièmement, il y a l'ignorance financière. L'école enseigne les formules, mais rarement comment gérer l'argent. Rarement. Il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment épargner, comment investir ou multiplier ce qu'ils gagnent. Ils consomment tout avant de créer. Et tellement qu'on ne lit pas des livres sur l'entrepreneuriat, sur le commerce, sur comment entreprendre, on trouve ça très normal. On oublie le principe qui dit: si tu ne sais pas gérer 10 000 francs, tu ne sauras jamais gérer 10 millions. Jamais. Et la conséquence, c'est que même avec un revenu, ils restent pauvres car ils n'ont pas la mentalité d'investisseur. Il y a beaucoup de défauts, mais je préfère quand même m'arrêter à ces deux défauts. Donc, premièrement, le manque d'accès à l'éducation pratique. Deuxièmement, l'ignorance financière. J'insiste là-dessus. Je vous cite quand même ces deux pour que vous ayez une idée sur les dangers qui guettent nos enfants et la génération qui vient derrière nous. Si on ne corrige pas ces erreurs tout de suite, moi personnellement je suis heureux du fait qu'on a déjà des leaders africains qui commencent déjà à voir cette affaire au clair. Je vous balance une autre séquence d'Ibrahim Traoré qui est en train d'encourager la jeunesse et leur dit quoi faire malgré les défis. Suivez attentivement. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'entreprendre, il faut vous lancer. C'est dur, souvent très dur. Vous allez trébucher, vous allez souvent vous retrouver à genoux. Comme diraient certains, profitez, faites une prière, appuyez sur la paume, relevez-vous et marchez toujours. Ne vous arrêtez jamais. Et même ceux qui ont de l'emploi quelque part, ne vous en tenez pas seulement à votre emploi. Cherchez à investir, cherchez à développer quelque chose d'autre en parallèle. Oui, c'est très dur au début, mais cela est possible si vous y mettez du courage, de la bonne volonté et la détermination, comme le dit le président Félix Tshisekedi. Et cela est possible, chers compatriotes, si nous y mettons du courage, si nous y mettons de la bonne volonté et si nous y mettons de la détermination. Car les défis sont nombreux, mais ne sont pas insurmontables. Maintenant, voyons certains comportements qu'il faut éviter pour minimiser vraiment les risques de la dissolution de votre entreprise et ensuite voir votre entreprise avancer et grandir. Les premiers comportements qu'il faudra éviter, c'est mélanger l'argent du business avec l'argent personnel. Les désordres financiers tuent l'entreprise bien plus vite que la concurrence.
C'est une erreur fatale. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent l'argent du business pour leurs besoins personnels. Et comme résultat, impossible de croître ou d'évoluer, d'évaluer les bénéfices réels. Au lieu de ça, je vous conseille 1. Créez 2 comptes séparés. Un compte pour l'entreprise et un autre pour votre besoin personnel. 2. Paye-toi un petit salaire fixe. 3. Garde le reste de l'argent pour réinvestir dans un autre projet. Voyons le deuxième comportement principal qu'il faut éviter. Et ce deuxième comportement, c'est la malgérance de ton argent. Même petit, si tu ne respectes pas $1, alors $1000 ne te respecteront non plus. Beaucoup restent pauvres parce qu'ils consomment tout. Le secret, c'est d'apprendre à épargner, investir et multiplier ce que tu as. Je te conseille d'utiliser la règle simple 60-30-10. Donc 60% pour vivre, 30% pour investir et 10% pour donner ou s'aimer dans les autres. Le troisième comportement qu'il faut éviter, c'est de chercher les succès rapides. Les raccourcis mènent rarement à la destination. Rarement. Souvent, ils amènent à la chute. La pauvreté pousse parfois les gens à chercher des moyens rapides. Arnaque, corruption, paris foot. Mais la vraie réussite est progressive, chers amis, et est construite sur l'intégrité. Au lieu de cela, je vous conseille de faire ceci. Choisissez la voie longue, peu importe le temps que ça va prendre. Et soyez patient, vous allez y arriver certainement. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens, s'il vous plaît. Ne jamais faire quelque chose justement parce que vous voulez impressionner. Jamais. Vous gagnez aujourd'hui quelque chose, demain vous allez acheter le vêtement, la dernière génération iPhone, les sorties inutiles et tant d'autres que vous connaissez. Cela ne va pas vous permettre d'évoluer beaucoup plus vite et aboutir quelque part. Faites très attention ici. Quatrième erreur qu'il faut éviter, c'est céder à la comparaison. Franchement, la comparaison tue la gratitude et la motivation. Regarder les autres et avancer plus vite peut des fois te décourager. Des fois, tu auras tendance à oublier que chacun a son rythme et sa saison. Au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à ce que tu étais hier, pas à ce que les autres sont aujourd'hui. Jamais. Sois reconnaissant à chaque victoire. Le cinquième comportement qu'il faut éviter, c'est d'ignorer les clients. Tu n'as pas de business sans clients. Sans client, tu as juste une idée. Beaucoup se concentrent sur les produits, mais pas sur l'expérience du client. Ils oublient que c'est la satisfaction du client qui détermine la survie du business. Donc, ce que tu dois chaque fois faire, c'est d'écouter les retours de tes clients. Améliorer ton produit en fonction du besoin. Sois toujours disponible et courtois. Le sixième comportement qu'il faut éviter, c'est de négliger sa croissance personnelle. Ce n'est pas ton entreprise qui grandit, c'est toi qui grandis pour que l'entreprise grandisse. Beaucoup s'arrêtent de se former dès qu'ils commencent à voir un peu de succès. Mais le monde change vite. Ce que tu ignores aujourd'hui peut te ruiner demain. Donc il faut lire, apprendre et évoluer. Il faut toujours être en apprentissage, même quand tu réussis. Et le septième comportement qui est le dernier qu'il faut éviter, c'est éviter un mauvais environnement. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si tu passes ton temps avec les gens négatifs, tu resteras dans la stagnation. Au lieu de cela, rejoins des groupes d'apprentissage, des communautés positives. Coupe carrément les amitiés toxiques et les distractions constantes et regarde ton entreprise évoluer. Alors, chers amis jeunes, l'Afrique de demain, c'est nous. Nous avons un combat très dur devant nous. Nous devons lutter pour la libération de notre continent. Ceux qui nous ont précédés ont fait ce qu'ils pouvaient faire, que ce soit dans les mal ou dans les biens. Maintenant, c'est de notre responsabilité de poser aussi notre base et fondation. Prends ta vie au sérieux car personne ne viendra te sauver. Prends bien soin de toi et merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout n'oublie pas de t'abonner. Okay, let's go.